La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Ce mardi 27 mai, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, du verset 22 au verset 34. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, du verset 15, du verset 5 au verset 11. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité du Fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison. Et en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il est mis tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes, croyant que les détenus s'étaient évadés. Il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte: « Ne va pas te faire du mal, nous sommes tous là. » Et à réclamer la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Il les amena dehors et leur demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, à pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il les fit monter chez lui, Paul et Silas. Il fit préparer la table
et avec toute la maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Victimes d'une émeute, Paul et Silas sont emprisonnés, puis miraculeusement libérés. Les gardiens désespérés et sauvés par Paul et Silas, il embrasse la foi au Seigneur Jésus et reçoit le baptême avec toute sa famille. Mon frère, ma sœur, de Paul et Silas, nous retenons qu'il faut prier à temps et à contre-temps. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. Et en matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Parole de Dieu, sainte et infinie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Le départ du Christ provoque la tristesse des disciples, mais cette séparation est nécessaire pour que vienne le défenseur qui jouera le rôle d'un avocat lors du jugement. Celui-ci est connu comme une révision des procès historiques de Jésus. Il montrera de quel côté se trouve le péché, où est la justice, comment il faut apprécier le jugement des hommes. Le départ de Jésus est avantageux pour ses disciples, puisqu'ils reçoivent l'esprit de vérité. Celui-ci réfutera les fausses accusations du monde contre le Christ et ses disciples. Il mettra en lumière le péché, c'est-à-dire l'aveuglement intentionnel du monde qui se refuse de croire au Christ. La mort de Jésus sur la croix rend évidente la complète obéissance à la volonté de Dieu. La résurrection démontrera l'approbation du Père et la défaite de l'esprit du monde. L'esprit conduira ainsi à la pleine vérité. Nous allons demander la grâce de nous laisser sous la mouvance de l'Esprit Saint. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Totanga tomanyola tosalela Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La misère
miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.